Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le jeudi 16 février 2023. J'espère que vous êtes en joie. Comme d'habitude, on va faire un tirage général amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et la partie sentimentale, vous et l'autre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce jeudi 16 février 2023 en amour? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 16 février 2023 au niveau sentimental? Ah, la transformation, la mort. Une grande transformation intérieure, peut-être extérieure, dans la situation, chez vous, chez l'autre. Au niveau émotionnel, sur la considération d'une question, d'une idée, bon, au niveau spirituel. Alors, pour le travail, l'argent, des projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 16 février? La tour, le bouleversement. Le bouleversement, peut-être une question de maison, de déménagement, de voyage, ou alors vous êtes bouleversé professionnellement, ou vous bouleversez votre vie. Il y a un bouleversement, soit il est subi, soit il est provoqué. Bouleversement au niveau du travail, l'argent, la maison, un projet concret. Pour la vie sociale, peut-être c'est au niveau physique aussi. Ah ben on a plein de cartes. Pour la vie sociale, on a le soleil, le bonheur, la clarté. Vous êtes heureux avec les gens, vous êtes heureux avec quelqu'un, ou alors au moins les choses sont claires. Vous savez comment vous allez être heureux. Et pour la vie spirituelle, la lune. Eh ben on a le soleil et la lune. Bonheur et clarté et masculin et action dans la vie sociale. Et intuition, intériorité, peut-être doute et remise en question aussi dans la vie spirituelle et intérieure. Remise en question à propos d'un lien amoureux, un lien amical, spirituel, un projet, des intuitions. Dernière carte, l'amour. Vous posez des questions à propos de l'amour, à propos du chemin. Cette personne ou une autre. Et peut-être des questions triangulaires. Vous mettez l'autre en tierce, l'autre vous met en tierce, je ne sais pas. Des questions de chemin d'une manière générale. Chemin A, chemin B. Douter, y croire. On a le 6 derrière. Une évolution au niveau des idées, de la façon de penser, de la façon d'agir. Peut-être qu'il y a une notion de départ, de quitter une situation, une idée. On a le 7 de feu. Vous avez des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des choses qui vous poussent à persévérer, à y croire, à vous battre ou à persévérer sur une notion de départ comme ça. De quitter, de légèreté, de changement d'état d'esprit. Et on a le valet de terre. Il y a un petit manque de confiance en soi quand même. Au niveau professionnel, matériel, financier, pour un nouveau départ, pour concrétiser. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? La réunion. Waouh, on vous parle d'une réunion flamme jumelle. Être réuni avec votre moitié, la personne qui vous est vraiment destinée, ou la personne que vous avez estampillée comme étant votre flamme jumelle, et donc égale possiblement votre moitié jusqu'ici. Bon, on vous parle de cette réunion, ce couple officiel, cette stabilité. C'est la réunion aussi à l'intérieur de vous, du féminin, du masculin, pour être heureux par vous-même et après être heureux avec la bonne personne. Il y a peut-être des conversations aussi, des réunions entre quatre yeux pour discuter de quelque chose. Pour la vie professionnelle, on a le verdict. On vous parle d'une confirmation sur un bouleversement induit, subi ou provoqué. Ok. Vous allez peut-être avoir une réponse aussi demain, ou donner une réponse. Pour la vie sociale, on a l'examen, la réussite à une épreuve. Et visiblement, dans la vie sociale, on a une réussite quand même. Il y a de la clarté, il y a du bonheur. Vous réussissez un challenge, un défi, où vous savez que vous pouvez réussir à faire cela vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes de votre entourage. Et pour la vie spirituelle, la jalousie. Ah, il y a des énergies tierces qui reviennent demain dans votre vie spirituelle. Alors, dans vos projets ou par rapport à un lien, vous retombez dans la jalousie, la possessivité. C'est l'autre qui est dans cette jalousie, vous le ressentez, ou il y a des questions triangulaires, de tierces, de toxicité comme ça. Alors, dernière carte, pour l'amour.
Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Le valet de feu, on vous parle d'une affirmation de soi. Et on a la tour, elle est tombée à l'envers. Vous vous affirmez pour rompre une relation, un lien, une connexion, une communication. Vous vous affirmez pour faire une rencontre, y croire, qu'il y a un bouleversement, une surprise, un coup de foudre. Vous vous affirmez pour ne pas être bouleversé émotionnellement. Je crois pas que vous serez bouleversé, encore une fois ici. Elle est tombée à l'envers, comme la tour là. C'est pas un bouleversement subi. Pour moi, c'est un bouleversement provoqué ou anticipé en douceur, genre ça vous bouleverse pas quand même. Et il y a une notion d'affirmation de soi, de caractère, d'authenticité. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la reine de feu. Vous reprenez votre pouvoir pour être dans l'action. On a le 4 de feu, le bonheur à long terme, la stabilité. Il y a ces notions de vie commune, c'est des notions de maison, de vie, où vous reprenez le pouvoir pour être dans un projet qui vous tient à cœur, qui vous plaît, créatif, artistique, personnel, énergétique, je ne sais quoi. Il y a des questions de stabilité et de bonheur sur le long terme que vous visez et pour lequel vous travaillez, vous agissez. Des questions de couple aussi, vous voulez faire des projets avec quelqu'un, ou vous ne voulez plus d'ailleurs, vous êtes en train de vous séparer, bon. Pour la vie sociale, alors, on a le roi d'eau, on vous parle d'un engagement, de maturité, et on a le pendu, elle tombe à l'envers. Il y a une libération au niveau social. On a quelque chose de très beau ici, en général, l'enfer c'est les autres, ben, pas cette semaine, ou pas demain en tout cas. Là, c'est le bonheur, c'est la clarté. Vous êtes capable, s'il y a des défis à surmonter, vous faites preuve de maturité, d'engagement envers les autres, envers quelqu'un, ou de désengagement parce que c'est pas votre problème, mais sans animosité. S'il y avait un blocage, vous êtes en train de vous libérer. Par rapport aussi à peut-être un sacrifice aussi pour les autres, pour quelqu'un. Et on peut avoir des questions de parents, on peut avoir des questions de votre autre aussi, qui est peut-être dans votre entourage, bon. Et pour la vie spirituelle, le 3 de terre, eh ben écoutez, on a une chance ici. C'est bien parce que ici, la triangulaire, la jalousie avec 3 personnages peut évoquer une triangulaire, ou des tierces, ou une situation compliquée, au niveau spirituel. Et puis en fait, ça se transforme en un 3 de terre, une chance, une élévation, une évolution, un travail en équipe. Bon, ok, très bien. Eh ben écoutez, encore une fois, une journée très douce. Hein. Encore une fois, la météo. Encore une fois, la météo de demain. Journée plutôt douce. Une journée dans le sens accueillir ou, je sais pas, bien réagir à ce qui se passe. Vous voyez, bien réagir pour une bouleversement ici, provoquer, anticiper, créer, accepter, acquis. Ici, pareil, question de bouleversement de vie. Voilà, on travaille la stabilité, aucun souci. Ici, libération de blocage, de sacrifice, maturité. Et puis là, pareil, il y a une sorte de déblocage sur un truc un peu toxique, de jalousie, de toxicité, ou de triangulaire, ou de tierce personne, ou je ne sais quoi au niveau spirituel. Et puis finalement, on a un travail d'équipe, on a une chance, une évolution. Donc, il y a des choix à faire, de chemin, de destin, amoureux ou autre. Il y a une évolution spirituelle, il y a plus de légèreté. Il y a peut-être des guidances, des signes qui vous poussent. Et il y a quand même un petit manque de confiance en soi pour un nouveau départ. Mais bon, ça se règle quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, au niveau sentimental, vous, l'autre, vous, plutôt polarité féminine à la base, plutôt chaser à la base, l'autre, plutôt polarité masculine, plutôt runner à la base, mais peut-être que ce sera inversé, peut-être qu'aussi en face de vous, ici, enfin bon bref, le runner, la polarité masculine ne sera pas l'autre que vous avez en tête jusqu'ici, peut-être un nouvel autre, une nouvelle personne. Bon, bref, on va voir, on va laisser parler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, elle tombe à l'envers. Seule. Je me sens seule et incompris. J'ai l'impression que personne ne me soutient. On a quelqu'un qui sort ici de la solitude ou du sentiment de solitude ou du l'apitoiement sur son sort. En mode, je suis seule, personne ne me comprend, personne ne me soutient, je vais rester seule. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Fière, je ne veux pas me remettre en question. Je ne veux faire aucun pas vers toi. Bon, moi, je pense que c'est vous ici.
Vous êtes seul dans le sens célibataire ou dans le sens sans l'autre, mais vous êtes plus mal d'être seul, célibataire ou sans l'autre. Et c'est pas parce que vous êtes seul, et encore moins d'ailleurs si vous n'en souffrez plus, que vous allez faire un pas vers l'autre. Hors de question de faire un pas vers l'autre, de vous remettre en question là-dessus, quitte à rester seul toute votre vie. Emprisonné, j'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Vous délivrez de ce côté emprisonné parce que, oui, pour moi c'est vous, c'est la polarité féminine à la base, le côté chaser. Puisque l'autre n'est pas là, puisque l'autre ne vous choisit pas ou ne choisit pas cet amour ou de concrétiser pour cet amour, vous êtes piégé dans ce lien, dans cette relation, dans une attente, dans un célibat. Bon, ben non, ben je crois que vous êtes en train de vous libérer de ce côté comme ça. Bien sûr que vous êtes soit toujours célibataire, soit toujours lié à l'autre ou dans ce lien où vous n'avez pas encore fait la rencontre, une autre rencontre épanouissante qui vous fasse oublier l'autre, quoi. Mais je pense que vous avez trouvé la façon de vous délivrer de ce sentiment de solitude en faisant des nouvelles rencontres, en admettant qu'il n'y a peut-être pas que cette personne sur Terre et que vous pourriez en trouver une autre aussi tout à fait sympathique et voilà. Ou peut-être en faisant d'autres rencontres aussi, en remplaçant par des relations amicales ou même autre chose, par des projets. Et intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Bon, vous avez peut-être quand même des signes qui vous rattachent à l'autre, des signes, des synchronicités, des guidances, des rêves qui vous disent que voilà, c'est l'autre, mais même avec des signes, vous ne ferez pas de pas vers l'autre. Et puis, dans tous les cas, vous avez des signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin et la bonne façon de voir les choses. De toute façon, ça sert à rien de faire des pas vers l'autre. Vous avez déjà fait, vous avez déjà parlé, polémiqué, débattu, convainc, été patient. Vous avez essayé l'art et la manière de tous les moyens possibles. Il n'y a rien qui marche. Bon, eh ben, ça ne sert à... Donc, voilà. Déjà, aucune raison d'aller vers l'autre. Déjà, ça, c'est le bon chemin. Ça, c'est sûr. Et puis d'autres, un bon chemin dans le sens d'une autre façon de penser ou d'agir pour ne pas être, vous sentir seul ou être seul ou rester célibataire ou être mal d'une situation comme ça. Bon, alors, donc pour moi c'est vous, les polarités féminines à la base. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on a en face de vous dans la pochette surprise aujourd'hui? Joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Bon bah écoutez, c'est peut-être l'autre, hein, le masculin, la masculine, la polarité masculine à la base, le runner, la runneuse. Bon, bah écoutez, il est content. Bah, s'il est content, c'est bien. Terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Il est bien dans sa stabilité. Bah écoutez, s'il est bien dans sa stabilité, tant mieux pour lui. Il est bien dans sa maison, dans son travail, dans sa famille, dans son argent, dans son côté cartésien. Voilà, ma foi, si ça lui fait du bien, c'est bien. Il est content, même s'il a fait une croix sur l'amour, pour le bonheur. Bah écoutez. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Heureux. Je me sens heureux, épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Eh ben, écoutez, il est content. Eh ben, il est content. Il est content de vous avoir rencontré. Alors, ça pourrait être inversé, ça pourrait être vous qui êtes là aussi. Vous êtes joyeux, vous vous concentrez sur votre stabilité. Tant pis pour l'amour, mais ce sera pas pour revenir vers l'autre. Et vous êtes heureux, heureuse. Alors, du coup, est-ce que ce serait l'autre ici qui arrive à sortir? Parce que le problème de vous, polarité féminine, c'est la solitude sentimentale, le célibat, ça vous fait chier d'attendre l'autre. Et le problème de l'autre, c'est la solitude sociale. Alors ça n'empêche qu'il peut avoir aussi une dépendance affective et être en couple avec quelqu'un. Mais en général, lui, le problème, c'est plutôt la dépendance sociale. Et peut-être ça veut dire que si vous pourriez être là, ça veut dire que l'autre est peut-être en train de trouver la solution pour se sortir de cette problématique, à un moment donné, de perdre des gens, pourquoi pas. Il est peut-être pas prêt à faire un pas vers vous, mais il a peut-être des signes qui lui disent qu'il va trouver la solution. Bon. Dernière carte, du coup, pour ici, alors. Comment ça termine? Manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Bon, de toute façon, si c'est l'autre, il est toujours manipulé par les peurs, par les tierces. Il pourra jamais, j'allais dire. Il va avoir énormément de mal. Ça, c'est toujours son gros problème. C'est la polarité masculine. C'est le masculin d'ancrage, de cartésien, de matière, d'argent, de quantité, de gens, de sa stabilité, de machin. Beaucoup de mal à quitter ça. Parce que dès qu'il envisage de quitter ça, c'est non, j'ai peur. Et puis, de toute façon, et puis donc il écoute toutes les tierces, l'univers, la société entière qui lui dirait de surtout pas choisir l'amour si c'est pour perdre de la stabilité. Bon, donc voilà. Donc, de toute façon, ça c'est hors de question à l'heure actuelle. Si c'est vous, de toute façon,
Vous voulez même pas, même si on vous disait que l'autre va faire quelque chose, vous ne voulez pas en entendre parler, quoi. Vous fermez les yeux, vous vous occupez de vous. Polarité féminine à la base qui travaille le masculin d'ancrage. Donc bon, on va préciser un peu les cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de terre, on vous parle de chance, d'évolution. Moi, pour moi, je vais un peu résumer ici, ce serait la polarité féminine qui souffre de dépendance affective. Voilà. Soit de la dépendance affective, et donc ce serait vous, le chaser, pour plutôt les femmes, les polarités féminines, parce que vous voulez l'amour, ou alors ce serait l'autre, plutôt les hommes, les runners, c'est la dépendance sociale. Bon. Ici, c'est la dépendance affective sur de manière large. On a quelqu'un ici qui trouve une façon de s'en sortir, de se délivrer de cette sentiment d'être seul ou peur d'être seul. On a le pendu. Ouais, c'est toujours encore un peu bloqué quand même. Hein. C'est pas non plus bon. Quelqu'un qui est bloqué. Que ce soit vous ou que si c'était l'autre, à mon avis, c'est bloqué aussi, peut-être par des signes aussi. Peut-être. Qui relient à l'autre. Bon. Bah, vous travaillez la dépendance affective, l'indépendance affective sentimentale, et l'autre travaille l'indépendance affective sociale. Et chacun a des signes pour se sortir de ça. En gros, c'est l'idée d'être heureux par soi-même, quoi. Ce qui permet d'être libre. Vous tomberez plus jamais sur un homme, une femme qui vous rendra malheureux sentimentalement, et l'autre arrêtera de miser sur de la quantité, sur des gens superficiels pour faire du remplissage. En gros, c'est ça, quoi. Donc la liberté de s'aimer soi et donc de bien choisir ses compagnons de route. Pour le lien, le valet de terre, il y a un petit manque de confiance en soi quand même, des deux côtés. Vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous savez comment faire pour ne plus vous sentir seul, mais vous manquez de confiance en vous, vous n'êtes pas sûr. Et si c'est l'autre pour cette question de solitude sociale, pas certain non plus. Bon, ici, en face, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, c'est la question du masculin, d'ancrage. On est heureux, on est content, on est stable. On ne veut pas entendre parler de quitter la stabilité pour la polarité masculine. On ne veut pas entendre parler de l'autre pour la polarité féminine. Enfin, vous avez compris, je crois. On a le 8 de feu, la communication, la confrontation. D'accord, on a quand même quelqu'un ici. Si c'est l'autre, cette personne a envie de vous parler. Il est content. Il est dans sa vie. Il aurait envie de vous parler, mais bon, il va écouter les peurs, les tiers, c'est la stabilité. Si c'est vous, vous avez envie de parler à l'autre ou vous confrontez à une réalité que finalement, vous êtes aussi pas trop mal sans l'autre. C'est peut-être ça aussi. Dernière carte, le 7 d'eau. Oui, bon, alors là, ouais, je pense que c'est l'autre quand même. La polarité masculine ici qui est en mode... le problème, c'est que c'est une personne qui écoute toujours les gens. Donc, il va toujours écouter l'entourage, écouter les tiers, écouter la société qui lui dit ça sur la stabilité. Donc, forcément, il ne vous écoute pas, vous, et il reste dans les peurs. Et puis, de toute façon, s'il voudrait communiquer, il reste dans l'imaginaire, quoi. Il le fait à partir de rêves, de télépathie, de signes, de j'en sais rien. Si c'est vous... vous travaillez votre stabilité, vous voulez pas entendre parler de l'autre, il vient vous parler en rêve, en télépathie, en signe, franchement, ça vous fait ni chaud ni froid, vous vous en foutez complètement, enfin, ça sert à que dalle, vous avez l'habitude, donc franchement, au bout d'un moment, c'est juste... Oui, bon, d'accord. Bon, très bien, quoi d'autre, parce que... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le oui. Bah écoutez, on vous confirme tout ce que je viens de raconter, donc visiblement, j'ai dû bien interpréter. On va parler ici d'indépendance affective à travailler, ici d'indépendance matérielle à continuer ou à s'en détacher peut-être aussi. Je pense qu'ici, c'est le... Vous voyez, c'est ce côté polarité masculine. Si on lui dit qu'il faut lâcher de la stabilité matérielle, c'est « Ah non, non, hors de question ». Et la polarité féminine, justement, elle doit travailler à l'ancrage et voir que finalement, une fois qu'on est bien ancré, et qu'on est bien dans sa vie, qu'on a un petit peu tout ce que l'on veut en dehors de l'amour, tout ce qui s'achète, bon, finalement, on n'est pas si mal. Donc, bon, on vous a une confirmation pour toute la situation. Voilà. Que vous dire ? Tout le monde est plutôt bien. Hein, tout le monde est plutôt bien. C'est pas la folie non plus, mais ça va. Bon, alors pour vous, les polarités féminines à la base et cette question de... On a l'ange gardien. Bah écoutez, déjà, on vous dit que vous serez jamais seul puisque vous serez avec vos anges gardiens. Donc,
Si vous visez l'amour, eh ben vous n'en avez pas besoin, vous avez des anges gardiens. Si vous visez la sociabilité, eh ben vous n'en avez pas besoin, vous avez des anges gardiens. On a le printemps, le nouveau départ. Ben écoutez, il y a un nouveau départ, voilà. Dans ce délire-là, pour être avec les bonnes personnes aussi. La personne au niveau amour qui vous protège autant que vous la protégez, et puis les personnes au niveau social qui sont aussi bienveillants à vos côtés que vous l'êtes pour eux, quoi. Bon, en face, message reçu. Ici, on a quelqu'un qui a bien compris le message. Alors, si c'est la polarité masculine, ici, je pense qu'on a quelqu'un qui peut plus ne... Enfin, je pense qu'on a quelqu'un qui peut pas non plus fermer complètement les yeux et se dire ouais c'est génial de choisir que la stabilité dans sa life quoi. Surtout si c'est pas une stabilité qui est créée à partir de quelque chose de spirituel, de sensible, de créatif ou pour le regard des autres. Là je pense qu'on peut faire style que on a peur de quitter ça mais on peut pas non plus faire style que c'est la fiesta quoi. On est pas mal parce qu'on est ancré mais bon quand même. Si c'est la polarité féminine qui travaille sur l'ancrage, ça rend quand même heureux. Et d'ailleurs, ça aide à se détacher de l'autre aussi. À se mettre à la place de l'autre, à se dire, c'est vrai, il a raison, c'est sympa la stabilité, mais vous, si vous êtes une polarité féminine, vous n'avez pas pu la créer à partir de la matrice. Vous avez dû la créer à partir de quelque chose de beau, de créatif, de spirituel, de sympathique. Donc, bon, écoutez, le message reçu, c'est que travailler sur l'ancrage, ça fait toujours du bien, mais il faut savoir à partir de quoi et dans quel but aussi. Bon, ok, donc et du coup, bah déjà on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, donc je crois que vous êtes flammes jumelles. Il y a eu un coup de foudre, un coup de cœur, un coup d'âme, chacun travaille sur ce sur quoi il doit travailler, voilà, hein. Pas plus, hein. On a la rencontre. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire une nouvelle rencontre, hein. Un coup de foot peut en cacher un autre. Parfois, une fois qu'on a fait le boulot, on peut rencontrer quelqu'un d'autre, pourquoi pas. En fait, c'est surtout la rencontre avec soi-même. On devient une nouvelle personne. Vous devenez une nouvelle personne à travers cette relation. C'est tout. La jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Bon, on a des polarités féminines qui veulent pas voir le travail dans le sens spirituel, de ce que ça doit changer, bon. On a l'homme. On a des polarités masculines un petit peu trop ancrées aussi. Ou quoi, ou qu'est-ce? On a l'amitié sincère. Bah écoutez, on vous dit qu'il y a un lien entre vous qu'on peut pas couper. Enfin, qui est loyal, qui est de sincérité, qui est de travail, donc qui perdure le temps que vous faites le boulot, quoi. Voilà. Sagesse, alignement, bon raisonnement. Bon, pas plus à dire. Écoutez, rien de funky pour aujourd'hui non plus. Voilà, on va dire ça. Chacun fait le travail qu'il a à faire sur lui, selon ce qu'il a à travailler et à rééquilibrer. Voilà, hein. On va tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'accord. Eh ben écoutez, peut-être les polarités féminines, on vous dit pour retrouver l'amour, il faut être espiègle et enfantin, il faut peut-être aussi chercher à s'amuser, à faire des nouvelles rencontres, pas forcément légères dans le sens sexuel, mais dans le sens de rencontres qui peuvent être amicales, qui peuvent être, voilà, sans se prendre la tête, et puis peut-être au final vous pourriez faire une belle rencontre. Bon, et puis pour les polarités masculines, il faut un petit peu lâcher la matière, quoi. Un peu lâcher la matière, les tierces, le cartésien, mais comme d'habitude, hein, donc sinon, risque pas d'y avoir l'amour, hein. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis à demain. Au revoir.